Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hein. Tout à l'heure, je parlais, je ne savais pas que le micro n'était pas ouvert. Donc, encore merci pour de bien vouloir partager le live hein, pour ceux qui viennent à peine d'arriver. Et alors, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un événement majeur, hein, important. Pourquoi important? Pourquoi aussi important? Eh bien, important parce qu'il s'agit clairement ici de la sortie, la première sortie claire, je dis bien claire, factuelle, d'accord? Claire et factuelle sur l'affaire du Kevazingo Gate. Alors, nous avons eu la sortie du maître Tony, là, donc Minko Tony, et il a été très clair, très précis sur exactement la démarche qui aurait dû être suivie, les éléments qui auraient dû être présentés avant de pouvoir tirer les conclusions qui, je me rappelle encore, la nuit, Ikea a annoncé que le gouvernement devait prendre des mesures, et le lendemain matin, l'enquête a été faite, les conclusions ont été mises à la disposition de tout le monde, le jugement a été fait, tout s'est passé. En fait, dans la nuit qui a précédé ce jour-là, écoutez, dans la nuit, tout a été fait, l'enquête a été menée, les personnes ont été écoutées, le procès s'est fait et on a jugé coupable Monsieur François Kung Fu. Bref, de toute façon, c'est une manière pour moi de vous faire comprendre ici que, évidemment, lorsque j'avais fait ce live, pour ceux qui se rappellent un peu, lorsque j'avais fait ce live où je parlais d'honorer la culture chinoise qui avait cette capacité à pouvoir faire disparaître autant de conteneurs en très peu de temps sans pour autant que qui que ce soit ne se soit aperçu de quoi que ce soit. Beaucoup de personnes m'ont écrit en disant que mais parfait, tu fais dans la comédie, tu n'es plus sérieux, franchement, t'as pas connu comme ça, t'as connu plutôt très actif, très ceci, maintenant tu devenais comédien, franchement, c'est pas intéressant et tout. Eh bien, évidemment, je ne pouvais que faire la comédie, je ne pouvais faire que ça, parce que en réalité, depuis le début de cette affaire, c'est tout simplement de la comédie. Et c'est ce qu'il fallait en fait présenter aux Gabonais. La situation comme elle nous a été présentée jusque-là, c'est de la pure comédie et il fallait en fait avoir une réponse comique, d'accord, sur une affaire aussi sérieuse. Aujourd'hui, évidemment, ce dont je parlais, et comme toujours, j'ai horreur, en fait ça commence déjà à bien faire, d'avoir toujours l'impression d'être écouté en retard. D'accord? Sur la question d'Ali Bongo est mort, c'est en retard que les gens viennent commencer à comprendre que finalement j'avais raison. Sur la question de plein de choses, c'est toujours en retard que les gens viennent comprendre les choses. En fait, ce que vous devez comprendre ici, c'est que lorsque Maître Minko explique ce qu'il a expliqué, c'est le spécialiste. Je crois même que je vais devoir laisser les études d'informatique, je vais faire le droit. Là, il était assez précis, hein, le droit vraiment. Ali Bongo, pourquoi tu n'as pas fait le droit hein? Bref, en tout cas, il nous a fait preuve, il nous a fait comprendre que s'il était dans son domaine, et il savait de quoi il parlait. Et ça, c'est intéressant. Parce que les propos que Maître Minko Tony a tenus aujourd'hui, des propos purement techniques et juridiques, nous laissent une seule et unique conclusion. Je vais commencer directement ce live par la fin. La conclusion est très simple. Ça veut tout simplement dire que les personnes responsables, écoutez bien, parce que c'est là où les choses vont devenir intéressantes. La conclusion de Tony veut tout simplement dire ceci. Et on commence par la fin. Étant donné que les ministères qui ont été cités dans cette affaire, d'accord, clairement, peut-être pas encore, mais notamment avec cette facilité, cette façon de vouloir voiler cette histoire, de vouloir la régler à la va-vite, démontre clairement que les têtes de responsabilité des ministères qui ont été impliqués dans cette affaire, clairement, sont tous mouillés et clairement doivent immédiatement
déposer leur démission. Et je vais citer ces personnes, du moins pas les noms, mais les différentes entités. Il y a, pour commencer, le ministère des Eaux et Forêts. Donc, la fine bouche que... Comment il s'appelle Mapangou fait là. Hein, la fine bouche que tu fais là. En fait, ça ne sert à rien. Tu es clairement identifié comme étant responsable de ce qui se passe. Pour la simple et unique raison que tu n'as jusque-là pas permis que, au sein de ton ministère, cette histoire puisse être claire. Mais tu as été favorable à régler cette affaire à la va-vite. Ça, c'est la première chose qu'on doit retenir. Ensuite, le ministère comment on appelle ça? Du moins, l'entité qui s'occupe de l'affaire, la question douanière. Du moins, le responsable qui est directement lié et à qui rend directement les comptes à l'État ou aux autorités supérieures des entités douanières et de la gestion du port. Donc, l'OPRAG est le responsable douanier du dit port. Doivent immédiatement, sans conditions aucune, déposer leur démission. Pourquoi ils déposent leur démission? Eh bien, tout simplement parce que, pour les questions judiciaires, pour les raisons d'enquête, si par rapport à leur responsabilité ou par rapport à leur poste au sein de l'administration, il n'est pas possible de faire une investigation fluide, démis de leur fonction, ils seront à la disposition de la justice. Donc la fine bouche ne sert à rien. Mapangou, tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. Ne confonds pas le fait peut-être qu'un corbeau cale. Et c'est là où j'ai revenu sur le corbeau cale tout à l'heure. Ne confonds peut-être pas parce qu'il ne prend pas ses responsabilités comme il devrait les prendre, que tu penses que tu fais peur à quelqu'un. Un corbeau cale ne te dit pas ce qu'il doit te dire les yeux dans les yeux et n'applique pas ce qu'il devrait appliquer, mais je te dis que tu ne fais peur à personne. Vos petites implications et vos petits compromis que vous avez faits pour maintenir le secret d'Ali Bongo est mort au chaud, et pour ce fait, se soutenir dans les crimes ne passe pas. Cette attitude est clairement bien précise pour la seule question de savoir si Ali Bongo est en vie ou pas, si Ali Bongo est capable de gouverner ou pas, s'il est nécessaire immédiatement d'appeler ou de prononcer la vacance de pouvoir ou pas. En fait, depuis le départ, j'ai dit qu'Ali Bongo est mort et je continue à le dire aux autres, aux Gabonais. Et depuis que toute cette histoire a commencé, vous ne vous êtes pas aménagé pour apporter un élément contradictoire à ce que j'affirme. Le 7 janvier 2019, il y a eu un coup d'État, dit-on. Ali Bongo, au cours de ce coup d'État, il devrait avoir une procédure juridique bien précise. Cette procédure juridique n'a pas eu lieu. Les personnes soi-disant reconnues comme putschistes ont été emprisonnées, comme le dit Tony, à un procès dans l'air. Un procès dans l'air. En fait, ce qu'on ne comprenait pas de la gravité de cette histoire, et peut-être là vous allez mieux comprendre, c'est que sachez tout simplement ceci. Et là, ce que je parle de la hiérarchie, je ne suis pas encore arrivé au niveau de la justice. S'il est démontré
comme l'a fait Tony, que le procureur, sans éléments juridiques, a mis en place une procédure et un procès dans l'air, ça révèle tout simplement l'incapacité, vous comprenez, l'incapacité de pouvoir gérer, à cet individu de pouvoir gérer ce dossier. Ça veut tout simplement dire que si auparavant il a eu à gérer des activités, des affaires de cette hauteur d'importance, de cette manière, toutes ces affaires sont tout et simplement annulées. Les concernés doivent faire appel. Parce qu'il s'agit là bel et bien d'une incompétence notoire à tous les niveaux. Ça prouve à suffisance que votre procureur de la justice a séché les cours. Il n'allait pas à l'école. Il passait son temps à casser les bananes au bord de mer. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien à dire autre. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Ça veut tout simplement dire que le procureur de la justice gabonaise est un casseur de badam. Il n'est pas allé à l'école. Il n'a pas suivi les cours. Ou il a passé son temps à souhaiter les professeurs. C'est aussi évident que ça. Parce que on n'a même pas besoin d'être expert en droit pour comprendre. Il n'y a pas de crime sans corps. Il n'y a pas de crime sans cadavre. Comment vous pouvez juger un crime alors qu'on ne trouve pas le cadavre? Comment vous estimez que ce corps a été tué alors que vous ne trouvez pas le cadavre? Vous n'avez aucun élément qui lie le coupable au cadavre. Comment vous faites pour condamner une personne avec des éléments aussi inexistants? Ça veut dire que nous sommes dans une affaire où il y a des responsables qui volontairement veulent tout simplement trouver un coupable immédiat et classer l'affaire. Et les véritables criminels continueront à courir. Mais non, vous n'avez rien compris en fait. Et là, je vais devoir vous expliquer les choses. Encore, vraiment vous expliquer les choses. Nous avons fait comprendre que ce régime est fini. Comprenez? Ce régime est fini. Amana. D'accord? Amana. Si vous ne le saviez pas, si vous ne l'avez pas encore compris, je vous le répète, ce régime est terminé. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Alors là, je dis bien plus rien de légal, de juridique. Il n'y a plus rien qui le retient. Ce régime est fini. Et c'est cette réalité que vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée. Que c'est fini. C'est fini. Toutes les tentatives que vous aviez essayé de mettre en place pour vous maintenir, toutes ces tentatives sont mises à nu. Mais vous persistez. Vous persistez. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Ce régime est terminé. Il est clairement et précis que ce régime est fini. Plus rien ne retient, plus rien nous donne le droit de penser qu'on doit continuer à travailler avec vous. Plus rien ne donne le droit aux Gabonais de penser que vous avez encore la légalité de pouvoir gouverner ni de pouvoir diriger le peuple gabonais. Vous avez été tous mis hors jeu. Et la troisième responsabilité, c'est tout simplement le procureur général. Le procureur doit démissionner. Il doit immédiatement démissionner. Parce qu'il a été jugé incompétent et incapable de pouvoir gérer cette affaire. Et d'ailleurs, toutes les affaires qui sont tombées sur son bureau depuis qu'il est procureur
de la justice. Ou du procureur général, je crois. Donc, nous sommes clairement identifiés dans une réalité où chacun d'entre nous doit devoir prendre ses responsabilités. Mapango, j'aimerais te dire ceci. Et là, et c'est là où je fais allusion à encore Bekal. À Bekal. La dernière fois, je t'ai parlé et je t'ai dit ceci. Crois-moi. Ce n'est pas une question de me poser, ce n'est même pas, j'ai même plus besoin de me poser cette question. Il est clair qu'Ali Bongo est mort, et tu le sais très bien. Encore Bekal, parce que Ali Bongo est mort, parce qu'aujourd'hui, tu es la seule personne qui part au nom de la Constitution. Marie-Madeleine Morontou est en train de mourir, sinon elle est déjà morte, parce que je ne sais pas où elle est disparue, où elle est partie depuis aussi celle-là. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation où si elle est responsable, que ça soit sur le plan juridique, je parle ici, de la Cour constitutionnelle n'est pas disponible ou disposée, le Gabon arrête de fonctionner. La rentrée comment vous appelez ça, constitutionnelle devait avoir lieu. C'est quoi constitutionnelle, la rentrée quoi encore? Vous appelez ça comment? C'est ça, la rentrée constitutionnelle, hein, je crois. Devrait avoir lieu depuis déjà 3 semaines, et on ne sait pas où est la pute nationale de Marie-Madeleine Morontou. Personne ne sait où elle se trouve. Elle est où? Donc après Ali Bongo qui a disparu pendant 5 mois, c'est maintenant Marie-Madeleine Morontou qui disparaît aussi. Moi je vous pose une question, attends Marie, toi aussi on trouve aussi un sosie pour toi. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, on cherche un sosie pour Marie-Madeleine Morontou. On cherche un sosie. Mais n'empêche que Ali Bongo n'étant plus là, encore Bekal, tu es le chef de l'État. Tu es le chef de l'État. Et je peux te rassurer que tu as tous les pouvoirs. On a tous les pouvoirs. Je dis bien tous les pouvoirs. Si tu veux de changer les choses. Dans le cas contraire, on va continuer à patauger dans cette histoire. On va continuer à patauger dans cette histoire. Je te présente la lettre. Je pense que tu l'as certainement lue. La lettre que Mapango a utilisée. Il a utilisé le sceau de la République et le cachet du ministère des eaux et forêts pour te menacer. Il te menace en utilisant le sceau de la République et le cachet du ministère des eaux et forêts. En te menaçant. Encore local, je pense que si quelque part tu avais toi-même pris conscience que tu étais le chef de l'État actuellement, cette faute grave, tu ne l'aurais pas laissé passer. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Mapango ne peut pas utiliser, parce qu'il n'y a pas que Mapango, il y a aussi un imbécile qu'on appelle Manga Moussavou. Ils ne peuvent pas utiliser le sceau de la République et le cachet du ministère pour écrire une lettre personnelle où ils menacent les institutions de la République en disant que si tu es garçon, enlève-moi. Et toi, en tant que le garant actuel, parce qu'Ali Bongo est mort, Marie-Madeleine Morontou, elle ne sait pas où elle s'est fait tirer, ou elle ne sait pas qui est en train de la, ou elle ne sait pas où elle est. Bref, tu es le chef de l'État. Et tu te fais ridiculiser. Tu te fais insulter. De la sorte. Mais encore finalement, moi je comprends plus là. Je ne peux même pas appliquer le bagram sur toi parce que tu es un voleur. Mais je suis outré.
Je suis outré. Ce que Tony vient de faire là, Tony a clairement dit ceci en 2 mots. Voilà ce que Tony a dit en 2 mots. Allez-y, vous faire foutre. Non, en 3 mots. Allez-y, vous faire foutre. Il a tout simplement dit en 2 mots, élan et nous aussi. Élan et nous aussi. C'est tout ça. 3 mots, élan et nous aussi. C'est ce que Tony t'a dit. Mais pourquoi Tony peut se permettre de te le dire? Tout simplement parce que un imbécile, comme Apamou vient il te menace. Maintenant, ça vous te menace. Et ils utilisent le sceau de la République. Il dit quoi? Il dit, tu es la primature, Premier ministre. Moi, je suis aux eaux et forêts. Moi aussi, je suis Premier ministre. Tu es qui? Tu es juste en face. Regarde en face comme ça là. Ton bureau et en face de son bureau. Adona, tu es qui? Toi, tu penses que tu peux m'enlever? Ou ne ça? Et toi, tu ne te rends même pas compte que tu as ces pleins pouvoirs et que tu peux changer les choses. Tu ne te rends même pas compte. Mon Adona, je t'ai fait savoir que tu es le chef d'État. La constitution d'Angoulême se reconnaît comme telle. La preuve en est qu'Ali Bongo est mort. Et on ne veut pas déclencher la vacance de pouvoir. Tu es le chef d'État. Tu as tous les pouvoirs. Si tu décides de relever Mapamou de ses fonctions, Mapamou sera relevé de ses fonctions. S'il ne sort pas des bureaux, juridiquement, il est en infraction. Quoi? Juridiquement, il est en infraction. Comme Mapamou, tu l'amènes, on le met à la porte. On n'a pas à négocier avec lui. Parce que dans cette affaire, le procureur, il est viré. Incompétence notoire. Le responsable de l'OPRAG, viré. Le responsable des douanes, viré. C'est clair. On n'a pas à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et tu le sais très bien. Donc, à un moment donné, dans ce que nous sommes en train de faire, il va falloir que chacun d'entre nous commence déjà à prendre ses responsabilités. Ou du moins que chacun d'entre nous commence à apprendre ce que c'est d'être responsable. C'est clair. Tony a pris ses responsabilités. Effectivement, il s'est exprimé. Effectivement, il a dit ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, il a été clair que vous avez mené une enquête sans éléments nécessaires pour pouvoir donner les conclusions que vous avez données. Mais c'est une honte. C'est une honte. Donc le procureur s'est appuyé sur rien. Donc le procureur s'est appuyé sur le néant pour s'exprimer. C'est ce que ça veut dire. Le procureur s'est appuyé sur le néant pour s'exprimer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une tentative de vol et les responsables sont clairement identifiés. Et la personne ou l'entité qui est agréée à pouvoir rendre justice refuse catégoriquement de s'appuyer sur des éléments juridiques pour pouvoir tirer ses conclusions. Et parmi ces responsables, Mapamou utilise le cachet et le sceau de la République pour menacer la République. Et
vous me dites à la fin de cela que Ali Bongo est en vie. Hein. Ali Bongo est en vie. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est ce qu'on dit aux Gabonais. Après, ça vous dit Ali Bongo est en vie. Il est là. Hey, Dieu. C'est... En fait, c'est-à-dire que... En fait, vous aviez eu une occasion, une chance pour pouvoir convaincre les Gabonais de votre réalité, de votre stupidité. Mais par cette façon de faire les choses, malheureusement, je reste convaincu que vous n'avez rien. Vous n'avez absolument rien. Ni pour convaincre les Gabonais qu'Ali Bongo est en vie, encore moins des capacités à pouvoir gouverner ce pays. Pour ce, je vous demande de passer une excellente soirée, un excellent début de semaine, car je sais qu'elle sera riche en pertes, en rebondance. D'accord? Donc, encore au cas, j'ai fini parlant en te disant, tu es, en fait, une femme. Il faut que tu prennes tes responsabilités comme un homme. Si Mapangu menace que si tu l'enlèves au gouvernement, il ira révéler qu'Ali Bongo est mort, je peux te rassurer que si tu réalises cette prouesse, je crois que le peuple gabonais te sera reconnaissant. Le peuple gabonais te sera reconnaissant. Et je crois que tu auras ta place parmi nous. Pas forcément que je serai dans le gouvernement ou machin, mais je dis parmi les Gabonais qui voudront bien reconstruire leur pays. Je crois que tu auras même une possibilité de faire partie de cette équipe qui pourra peut-être gouverner le pays. Juste un peu d'honnêteté. Juste un peu. Prends tes responsabilités. Tu donnes un ordre où tu viens le ministre des Eaux et Forêts. Tu demandes de mettre aux arrêts les responsables au niveau des douanes et de l'OPRAG. D'accord? Tu permets d'ouvrir une enquête claire et transparente sur cette affaire et que les responsables et les coupables soient condamnés. Je te jure que tu fais ça. Encore au calme. Tu fais ça en toute honnêteté. Tu auras ta place